Voilà, et qu'est-ce qui explique l'instabilité émotionnelle, l'instabilité en termes de comportement, d'attitude, en termes de caractère chez un homme adulte ou bien chez une femme adulte. Alors, ce que vous deviez d'abord savoir, c'est que la maltraitance des enfants ou des violences chez un enfant, peu importe la forme de la violence, qu'elle soit de forme sexuelle, qu'elle soit de forme physique, morale ou psychologique, voilà, a des répercussions en général à l'âge adulte. Donc, en effet, la façon dont l'enfant est traité durant son enfance, la façon dont l'enfant est élevé, l'environnement et les gens qui entourent l'enfant, voilà, euh, en général, ça a un impact dans la vie de l'enfant à l'âge adulte. C'est pour cela que les gens de la noblesse, voilà, les présidents, les rois, les grandes puissances dans le monde, quand ils élèvent leurs enfants, en général, ils leur mettent, en fait, ils préparent l'environnement de l'enfant, ils leur mettent dans des conditions à ce que l'enfant ne soit pas au contact de tout ce qui peut influencer sa personne, son mental, euh, qui peut influencer ses valeurs, qui peuvent lui mettre qui peut exposer en fait sa personnalité parce que les personnes nobles en général, ils veulent représenter la famille, ils veulent représenter l'image de la famille. Voilà, c'est ce qui va faire en sorte que une famille, par exemple, soit appelée la famille la plus puissante, en dehors du fait qu'ils ont l'argent qui définit leur puissance, mais aussi la moralité de la famille montre que cette famille, elle est puissante et puis on peut faire confiance à cette famille. D'où lorsqu'on choisit un président d'un État ou bien président d'un continent comme le continent américain, on regarde l'historique, voilà, la biographie de la personne, de quelle famille il sort, quelle est l'histoire de la famille qui a élevé cet enfant, voilà, et qu'est-ce que cet enfant est capable de transmettre à la société. C'est ce qui définit, voilà, la valeur et la puissance d'un homme à l'âge adulte. Alors, un enfant ayant subi des violences psychologiques et morales verra sa vie à l'âge adulte complètement instable. Vous comprenez? Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous, dans votre famille, vous êtes en couple, euh, vous avez des amis, des relations, même en entreprise, vous remarquez quelqu'un qui a des habitudes vraiment incontrôlables, quelqu'un qui ne sait pas respecter les autres, quelqu'un qui méprise les autres, qui veut toujours écraser les autres, dominer les autres. Vous remarquez quelqu'un qui n'est pas toujours en accord avec tout le monde. C'est-à-dire que de façon naturelle, on peut avoir des mauvaises attitudes, des mauvaises habitudes, on peut frustrer les autres, mais si une seule personne dans une entreprise, tout le monde se plaint de lui. Une seule personne, par exemple, à l'école, dans une salle de classe, tout le monde se plaint de lui. Tout le monde se plaint d'elle. Dans une famille, on se plaint toujours d'une personne qui a des mauvaises attitudes, qui frustre tout le monde, qui veut écraser tout le monde, qui a comme l'impression de vouloir être au-dessus de tout le monde, qui pense que cette personne est meilleure que tous les autres. Voilà, il y a quelques raisons qui expliquent cela. C'est par rapport à l'environnement où l'enfant a grandi. Comment est-ce qu'il a été éduqué? D'où il est important en tant que parent, au-delà du fait qu'on n'a pas la science infuse de la bonne éducation d'un enfant, mais aujourd'hui, Internet, aujourd'hui, la lecture, les livres nous enseignent, nous aident à transmettre à nos enfants une éducation équilibrée, quand bien même que parfois, au-delà de tout ce qu'on peut donner à l'enfant, au-delà de tout ce qu'on peut transmettre à l'enfant comme connaissance, comme valeur, il arrive que certains enfants se perdent à l'âge adulte. Maintenant, ça dépend de comment il rencontre la société lorsqu'il sort du cadre de la famille. Alors, quelles sont quelques conséquences d'un enfant qui a subi certaines violences? Voilà. Un enfant qui a subi certaines violences, voilà, il a quelques attitudes que vous allez remarquer. En général, un enfant qui a subi des violences dans l'enfance, il a un sentiment de colère. En fait, il a une colère que personne en général ne peut arrêter, personne ne contrôle. Voilà. La souffrance aussi, vous devez savoir hein, que la souffrance
sous une certaine forme aussi est une violence, parce que la souffrance amène un enfant, c'est-à-dire un enfant qui a vécu dans la souffrance. Donc vous allez même remarquer que dans certaines régions du monde où la souffrance bat vraiment son plein, où la misère, où les jeunes ont du mal à se réaliser, à s'en sortir, à avoir une vie stable, équilibrée sur le plan sentimental, affectif, sur le plan financier, sur le plan encadrement. Ces enfants, ils ont aussi un déséquilibre à l'âge adulte. Ce sont les femmes en général, à l'âge adulte, elles sont toujours à la recherche de l'argent, du bonheur, elles sont toujours à la recherche de l'extraordinaire, elles sont toujours à la recherche du luxe, elles sont toujours à la recherche de quelque chose en fait qui va pour elles. Elles pensent que être belle, être une personne importante, c'est de soigner son apparence. Alors elles sont prêtes à tout, voilà, jusqu'à faire l'impossible. Je suis en train de vite faire le dîner là. Et donc, en général, la souffrance cause aussi certaines instabilités émotionnelles chez certaines personnes. Lorsque les gens ont vécu, lorsque les enfants ont grandi dans le manque, dans la souffrance, dans la misère, voilà, à l'âge adulte, ça peut aussi causer un déséquilibre émotionnel chez l'adulte, voilà. Donc, d'où vous allez remarquer qu'il y a des adultes, par exemple, qui volent, qui escroquent, qui trichent, qui font le mal, qui sont prêts à tout pour pouvoir arriver à leur fin, en fait. D'où vous allez remarquer qu'il y a des adultes qui sont conscients, voilà, qui ont tout leur sens, mais qui sont prêts à tout jusqu'à enregistrer un sentiment de haine, de colère, de violence, jusqu'à donner la mort à quelqu'un, empoisonner un être humain comme lui, mettre fin à la vie d'un humain au prix de la réussite, du bonheur. Et toutes ces choses, en fait, font partie des conséquences de certaines violences que subissent certains enfants quand ils sont en train de grandir. Donc, ce qui explique que je suis en train de faire le dindon fumé. Je vais le faire au chocolat. J'ai fait un peu de chocolat africain ici. Et là, j'ai le chocolat américain. Le chocolat américain. Et je veux essayer de mixer ça pour le dîner. Voilà. Et donc, certains adultes, voilà, sont émotionnellement instables dû à l'environnement, dû aux choses qu'ils ont dû vivre lorsqu'ils étaient enfants. D'où il est important aujourd'hui que, au-delà de toutes les crises qu'on enregistre dans le monde aujourd'hui, au-delà des difficultés auxquelles on fait face, en tant que parents, nous avons le devoir, sinon nous devons nous battre esprit, corps et âme pour donner une meilleure vie à notre progéniture, ce qui va aussi participer à leur équilibre émotionnel. Voilà. Donc dire que l'instabilité chez l'adulte vient de ce que l'enfant a subi dans l'enfance. Et comme je disais tout à l'heure que les signes, voilà, et les conséquences que peuvent enregistrer un enfant qui peut s'avérer dans la vie d'un adulte par rapport à ce qu'il a vécu dans l'enfance, voilà les signes. Donc il y a des sentiments, il y a un sentiment de colère, il y a le défaut de la position. En fait, ce type de personnes, lorsqu'ils sont adultes, ils veulent toujours avoir une position derrière, ils veulent se cacher, ils ne veulent pas se faire voir, ils ne veulent pas qu'on leur juge, ils ne veulent pas qu'on leur incrimine, qu'on pense encore du mal d'eux. Voilà, donc c'est des personnes en général, même si tu lui donnes la première place, il va vouloir aller s'asseoir à la dernière place. Il pense en fait que c'est un signe d'humilité, de simplicité, mais parfois c'est un signe d'infériorité, voilà, parce qu'il a toujours été vu comme quelqu'un qui n'a pas d'importance, qui ne sert à rien. Alors, il a développé un esprit de rejet et de rejet et de mépris de soi, indirectement sans le savoir. Et donc, c'est un peu ce genre d'attitude qu'on remarque chez les enfants, les filles, les femmes, des hommes qui ont enregistré certaines violences dans leur enfance. Et
Il y a un autre signe, c'est quelqu'un qui en fait, qui a toujours, il en a marre, en fait, de faire des efforts. C'est quelqu'un qui se plaint. En général, quelqu'un, il aime se plaindre, voilà. Il se plaît jamais de ce qu'il a. Il n'est jamais satisfait, voilà. Peu importe ce que tu peux donner à ce type de femme, voilà. Lorsqu'elle a subi des violences dans l'enfance, elle pense pouvoir compenser ces violences-là par de l'argent, par l'apparence qu'elle soigne, par les voitures, le matériel. Mais tu te rends très vite compte qu'en tant que mari, par exemple, c'est une femme qui est toujours insatisfaite. Voilà, au-delà de ce que tu lui as déjà donné, tu lui as offert, elle veut encore plus, elle demande encore plus. Et peu importe tout ce que tu peux l'offrir, elle ne sera presque jamais heureuse. Ce sont les personnes, en fait, qui sont difficiles à satisfaire, voilà. J'ai comme l'impression qu'ils ne sont jamais satisfaits, peu importe les efforts que vous émettez, même chez les hommes, peu importe ce que la femme peut faire, il n'est jamais satisfait, il ne sait pas apprécier, il ne sait pas dire merci. Voilà, pour lui, ce que tu fais, ça ne veut rien dire, tu peux faire plus. Donc, il demande toujours un peu trop aux autres, voilà. Et ensuite, il y a le sentiment d'anxiété. Le sentiment d'anxiété et le sentiment de dépit. Ils sont toujours dépressifs. Voilà, les gens qui ont été violentés dans l'enfance, qui ont subi la souffrance, qui ont grandi dans un environnement où ils étaient dans le manque. Ces personnes, à l'âge adulte, voilà, ils sont toujours anxieux, ils sont toujours nerveux, ils stressent à tout bout de champ et ils sont dépressifs facilement. C'est-à-dire que pour rien, il est facilement frustré. Pour une raison que tu peux essayer de gérer, de digérer, la personne se sent frustrée très facilement. Il écoute un message, parfois qui n'est même pas, qui ne s'adresse pas à lui. Il est frustré, il pense que tu t'adresses à lui. Tu essayes de dire quelque chose. Vous êtes en train, par exemple, vous êtes au restaurant, vous ne vous connaissez pas, vous êtes sur différentes tables, tu es en train de rire, vous racontez vos histoires, vous vous mettez à rigoler. La personne pense automatiquement que c'est d'elle que vous vous moquez ou bien vous riez d'elle. Et les gens vraiment incontrôlables en fait, tu ne peux pas contrôler leurs émotions. Et c'est ça le résultat des personnes qui ont subi des violences dans leur enfance. Et donc, c'est un problème très grave, compliqué, qu'il faut essayer de résoudre chez certains adultes. Voilà. D'abord, le premier point, il faut reconnaître que tu as un problème et que tu as besoin d'aide. Parce que la difficulté, c'est que plusieurs adultes, ils ne veulent pas traiter ce problème-là. Ils étouffent les pressions, voilà, ils étouffent les blessures, les hémorragies internes, émotionnelles. Ça veut dire les gens qui ont été blessés, les gens qui ont été traumatisés quand ils étaient petits par la perte d'un être cher, par les échecs parfois répétés. Voilà, tu as voulu réussir, tu as voulu être meilleur à l'école, tu as voulu atteindre un certain niveau dans les études, mais les moyens ne t'ont pas permis de pouvoir t'exprimer. Voilà, alors tu as étouffé, enregistré des échecs émotionnellement, tu es blessé, tu es déçu de toi, voilà, et tu as du mal à refaire confiance à toi-même. Et ces choses-là sont dues, voilà, aux violences que les adultes ont subi dans l'enfance. Ensuite, on a la timidité. Voilà, la timidité, en général, les gens pensent que être calme, c'est être timide, c'est être calme. Non, il y a une différence entre être calme. Une personne calme, c'est une personne qui sait gérer ses émotions. C'est-à-dire que là où quelqu'un d'autre peut crier facilement, peut s'énerver facilement, toi, tu arrives à te maîtriser, à te contrôler et prendre les choses dans un esprit de hauteur. Or, la timidité, c'est quelqu'un qui a honte d'être avec les autres. Quelqu'un qui pense que quand il est là, voilà, on le méprise. Il a en fait des pensées un peu... il pense que tout le monde pense mal de lui en fait. C'est un peu le problème des gens qui sont timides. Et la timidité, ce n'est pas le caractère d'une personne qui veut être excellent, une personne qui veut impacter les autres, une personne qui veut exceller dans la vie, une personne qui veut être un modèle, une personne qui aspire à la conversion. Nous devons travailler le côté de timidité. Voilà, tu ne peux pas prendre la parole en public. Voilà, même s'il y a des gens, même s'il a pris des formations, et même s'il a été enseigné, il a été formé, peu importe le type de formation qu'il peut prendre, il a toujours du mal à se tenir devant les gens parce qu'il pense ce que les autres ne pensent pas de lui. Vous voyez?
Et ces personnes-là sont un peu difficiles à vivre avec, en général, quand vous êtes en couple, voilà, ou quand vous êtes en ménage. Et donc, dire que nous pouvons nous améliorer sur certains aspects. L'objectif, ce n'est pas de condamner des jeux quelqu'un, ni de paraître quelqu'un d'excellent. C'est certains de ces critères, certains de ces signes, je les avais, j'ai encore certains d'entre eux, et par rapport à certaines violences que j'ai subies dans l'enfance, à l'environnement où j'ai grandi, le manque, le besoin, voilà, qui ont fragilisé mes émotions. Et c'est pour cela que je me suis prononcée à faire un travail sur le développement personnel et les émotions, parce que c'est un domaine, un aspect de la vie qui détruit beaucoup les humains. Voilà, le résultat, la conséquence de l'échec dans la vie d'une jeune femme, d'un homme, de l'échec de plusieurs foyers, de plusieurs ménages, c'est le manque de savoir gérer les émotions, savoir équilibrer les choses quand il faut les équilibrer. Et c'est pour cette raison que j'essaie de travailler sur les émotions. Donc, j'espère que ces moments auront aidé quelqu'un. Voilà, n'oubliez pas de subscribe si vous êtes nouveau sur ma chaîne, de liker, de partager, de toujours laisser un commentaire si vous avez besoin des sujets, des thèmes que je peux aborder. Voilà, vous pouvez le partager avec moi, car nous travaillons ensemble. Nous sommes une génération qui aspire à la conversion, à l'excellence, à la transformation. Donc, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Voilà, vous pouvez me partager des sujets, voilà, des préoccupations. Je suis ouverte à vous, voilà. Le nom de ma page Facebook, c'est le nom de ma page YouTube. Vous pouvez me joindre là-bas, où je fais en privé des séances de coaching. Voilà, donc vous êtes invités, voilà, à me suivre, à partager. Et ensemble, on peut travailler, voilà, on peut trouver des solutions par rapport à ce que nous pouvons apporter. Les livres répondent à plusieurs solutions, à plusieurs de nos questions. Les livres traitent plusieurs problèmes dans la vie de l'homme aujourd'hui, d'où il est important dans cette génération de lire, de nous instruire, de chercher, de connaître. Voilà, ça aide et ça peut libérer quelqu'un d'une situation. La lecture, le sport, la musique, le chant, parce que j'adore chanter. Prendre du temps pour moi en tant que femme, trouver les voies d'épanouissement, épanouissement financier, émotionnel, psychologie, morale. Ça permet d'amener l'équilibre dans ma famille, dans mon ménage. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'essaye de faire ce travail avec vous. Non pas parce que je viens